toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Techno Tuto. On se retrouve aujourd'hui le 25 février 2015 pour un petit tutoriel hors série sur un très bon bloqueur de publicité. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai choisi un bel exemple de site où on avait des publicités. Donc on en a ici, on en a là et là. Voilà, donc bon, après voilà, on peut améliorer la sauce. Et donc pour bloquer ces publicités, il existe des petites extensions pour les navigateurs, dont la plus connue est bien sûr AdBlock Plus. Alors pour l'installer, c'est énormément simple. Vous allez sur Google, donc moi j'ai déjà fait la recherche, vous tapez AdBlock Plus et vous prenez le site officiel, donc .org en français. Vous cliquez sur le lien. Là, bon, moi j'ai Google Chrome, donc il va vous demander l'installer pour Chrome. Donc il est disponible pour Firefox, pour Chrome, pour Android, pour Opera, pour Maxton, je n'ai jamais entendu ce nom de navigateur mais c'est pas grave, pour Yandex Browser, je sais pas s'il y en a qui utilisent, moi personnellement je connais pas non plus, pour Safari et pour Internet Explorer. Donc voilà, vous avez tout le panel des navigateurs Internet qui existent, qui sont les plus répandus. On va faire un petit tour d'abord sur les fonctionnalités. Alors bien sûr, ça bloque les publicités. En fait, au lieu d'avoir tout ça, voilà. Au lieu d'avoir tout ça, vous aurez du blanc, ça va être comblé par les autres éléments de la page et pas voilà. J'ai vu aussi que ça bloquait les pubs au début des vidéos YouTube, vous savez, les pubs vidéo qui vous mettent au-dessus. On peut définir des publicités acceptables, il y en a qui sont déjà mises, mais c'est assez rare d'en croiser des pubs acceptables. Du coup, l'effet de bloquer les pubs, ça va être la désactivation du pistage qui s'effectue, puisqu'il n'y a plus la pub qui s'affiche et puis tous les petits trucs qui se téléchargent derrière. Donc voilà, ça va éviter qu'on vous dise ah bah tiens il a été sur ce site là à telle heure, tel jour, telle heure, tel IP, tel truc, tel machin, il a vu telle page, il a cliqué dessus, il a pas cliqué dessus, etc. En plus, ils ont l'air d'avoir bloqué des sites de malware. Bon après, avec Malwarebytes, si vous avez la version pro, comme moi, vous avez de toute façon une jolie page qui vous dit que le Malwarebytes a bloqué le site parce que c'est infesté de cochonneries. Les boutons des médias sociaux, j'ai jamais vu que ça bloquait. Et faute d'orthographe, j'ai jamais vu non plus. Bon, bref, ça c'est les deux dernières fonctionnalités. Bon, on peut s'en passer. Donc on va revenir sur la page d'installation et vous cliquez installer sur Chrome ou sur Internet Explorer ou sur je ne sais quoi. Bon, moi je l'ai déjà installé, donc je vais juste aller la réactiver dans mes extensions. Voilà, donc moi je l'active et une fois que vous l'aurez installé, je vous conseille de l'autoriser en navigation privée. Vous allez avoir accès au petit bouton ABP qui se trouve ici, dans Google Chrome du moins, mais c'est toujours en haut à droite plus ou moins. Ici vous allez avoir donc un petit menu que vous pouvez replier, donc vous pouvez afficher, donc là par exemple si je vais actualiser la page, voilà, vous voyez que le compteur monte. 13 publicités bloquées sur cette page. J'en ai déjà bloqué 18 247, ce qui est un petit peu énorme. Et donc si je désactive le nombre, ben voilà, ça disparaît ou pas. Vous pouvez aller dans les options aussi à régler. Donc je vous conseille de laisser activer ces deux options par défaut. Cette option là, bon, afficher la liste.
c'est un fichier, voilà, donc c'est toutes les publicités qui sont autorisées. Bon, c'est assez indéchiffrable, je dois dire, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, vous pouvez ajouter des sites que vous voulez autoriser ou pas. Et je vous conseille d'activer bloquer l'élément dans le menu général. Donc avec le clic droit, ça va se traduire comment? Alors évidemment, là il n'y est pas puisque c'est un petit cadre. Mais par exemple sur le truc l'internaute là, tac. Non, non plus, bon. Ah, d'habitude je l'ai. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? D'habitude ça y est, hein. Je ne sais pas pourquoi. Je le vois tout le temps, mais là forcément il y est plus. Donc c'est avec le clic droit, hein, je sais pas trop. D'habitude il y est. Bon bref, vous le trouverez, mais si vous avez une page avec des publicités, moi j'ai fait une petite recherche. On va essayer de. Bon. Bref, donc voilà. C'est très simple à utiliser. Enfin voilà, vous avez juste à cliquer sur installer, vous l'installez, vous redémarrez votre navigateur, c'est fini. Et après, vous pouvez éventuellement aller dans les options si ça vous intéresse, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment très simple à faire et c'est vraiment très efficace. Donc je vous le conseille très fortement si vous en avez un petit peu marre de toutes les publicités qu'on peut voir n'importe où, n'importe quand. Voilà, c'était tutoriel sur AdBlock Plus, bloqueur de publicité très efficace. La dernière fois, sur le dernier tutoriel, j'ai oublié de vous parler de la sortie de Windows 10. Donc c'est désormais officiel. Microsoft nous offrira à partir de Windows, ceux qui possèdent Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, et pour les Windows Phone c'est pareil, la version gratuite, complète et entière de Windows 10 à mettre à jour dans une période d'un an, sinon bah faudra payer. Voilà. Donc c'est déjà un énorme plus parce qu'on attendait évidemment tous cette annonce que Windows 10 serait gratuit pour les possesseurs de Windows 8 au moins, et ils en ont fait un peu plus. Donc voilà, c'est très bien et on en reparlera sans doute plus tard. Et la sortie est prévue pour l'été ou l'automne 2015. C'est pas encore tout à fait décidé, mais on en reparlera, vous inquiétez pas. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Google+, sur la chaîne YouTube et sur notre site internet https://lachaînetuto.wordpress.com. Merci à tous et bonnes vacances d'hiver, si on peut appeler ça d'hiver. On aimerait bien sortir de l'hiver, mais voilà. Allez, ciao.